Au 369, en ce triste monde, aucune puissance. Et 370, il est un roc séculaire. Levez-vous, sœurs et frères. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Lorsque dans la nuit les rayons éclairent le chemin où je dois marcher, dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie, il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Ô jour merveilleux, lorsqu'avec les anges, dans le ciel des heureux élus, pour entonner l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus, pour entonner l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus. Le numéro 370, il est un roc séculaire. Il est un roc séculaire que je
placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ, mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Envers l'ouragan fait rage, et nul clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Oui, nous devons nous sanctifier personnellement et collectivement, et surtout avec nos familles, en vue de faire de notre foyer un coin de ciel sur la terre. Chantons les paroles trouvées au numéro 435 de nos hymnes et louanges, qu'il fait bon nos familles. Qu'il fait bon en famille, se retrouver le soir devant le feu qui brille. Il est doux de s'asseoir au clarté de la flamme. On se comprend bien mieux. La paix descend dans l'âme, on s'aime, on est heureux. Qu'il est saint en famille, le culte journalier, vieillard et jeune fille, ensemble vont prier. La plus humble chaumière en cette fin du jour devient
sanctuaire qu'habite un Dieu d'amour. Quel bonheur en famille, dès le matin d'agir, le cœur est gai, l'œil brille, travailler c'est jouir. La moisson est immense, Dieu veut des ouvriers, actifs, pleins de vaillance, pour remplir ses greniers. La mort dans la famille vient frapper trop souvent, lugubre sa faucille, abat même l'enfant. Mais en Jésus le frère, tous revivront un jour dans la maison du Père, dans l'éternel amour. Que le Seigneur vous bénisse, car soyez vivants. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde ce matin d'être en sa maison pour prendre la parole en son nom, pour écouter sa parole et pour l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Je remercie sincèrement sœur Lindsay et la sœur Naïma pour leur façon très spéciale de présenter le coin des enfants. Frères et sœurs, ça fait déjà 3 jours, nous sommes ensemble. Nous nous plongeons dans la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons traverser avec vous la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons voir dans le sujet d'aujourd'hui une famille que Dieu a utilisée pour faire rayonner son nom. Mercredi soir, nous avons posé la base sur comment faire de notre famille un témoin puissant pour Dieu. Et le texte de base se trouvait dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Si vous n'aviez pas la possibilité d'être présent ce mercredi soir-là, vous pouvez aller regarder ce texte et vous allez trouver les bases pour faire de votre foyer un témoin puissant pour Dieu. Vendredi, hier soir, nous étions encore présents et nous avons passé en revue une famille de Dieu, à savoir la famille d'Elkana, et nous avons vu comment Dieu a su utiliser cette famille pour la gloire de son Saint-Nom. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, parce que vendredi soir, nous avons vu que Elkana demandait un fils à Dieu. Et ce fils, c'était qui? Samuel. Samuel a été consacré à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu a accepté l'offrande de Elkana et de Anne, et comment Dieu va utiliser Samuel et David pour choisir David, et David va remporter la victoire au nom de l'Éternel. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous savons que ta parole est toujours nouvelle. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour la comprendre et surtout l'appliquer dans notre vie. Nous te demandons, toi,
le Père par excellence, de parler en notre place. Et permets, Seigneur, que ton peuple venu ici soit sorti édifié à salut pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, moi je ne l'appelle pas méditation parce que c'est un peu long, je l'appelle un sermon. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Faire de votre foyer un témoin puissant pour Dieu ». Et le texte de base se trouve dans 1 Samuel 1er, 1 Samuel 16, verset 1er, et 1 Samuel 17, verset 45. Et je vous demanderai de laisser votre Bible ouvrir parce que nous allons survoler ensemble ces deux chapitres. En tant que peuple de Dieu, nous oublions trop souvent que les obstacles qui se présentent dans notre foyer et que de nombreuses épreuves auxquelles nous sommes appelés à faire face dans notre famille n'échappent pas aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Il n'est jamais pris au dépourvu. Lorsqu'ils surgissent, il les voit déjà avant qu'ils sont apparus à nos yeux. Ce n'est pas comme si ces choses lui échappent ou le prenaient par surprise, comme le dirait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Toutes les épreuves auxquelles nous sommes tôt ou tard confrontés sont humaines, c'est-à-dire à la nature, à la mesure de l'humanité. Cela signifie, frères et sœurs, que dans sa bonté, Dieu permet ou Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais Paul rajoute qu'avec l'arrivée de l'épreuve, Dieu a déjà prévu pour nous les moyens d'en sortir. Dieu est-il le gardien de votre foyer dans les moments difficiles? Ou Dieu est-il le gardien de votre foyer quand tout ça va bien seulement? Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je sais que Dieu a fait provision pour ma famille, frères et sœurs. Si vous croyez que Dieu a fait provision pour votre famille ou pour votre foyer, dites à celui qui est à côté de toi ou à celle qui est à côté de toi, Dieu contrôle ma famille. Si vous avez la foi, faites-le. Qu'il en soit ainsi selon votre foi. La réalité est souvent, frères et sœurs, les obstacles arrivent souvent dans nos foyers. Nous pouvons parfois avoir l'impression que Dieu ne contrôle plus notre foyer. Combien de fois n'avons-nous pas l'impression que Dieu s'est éloigné de nous? Il est souvent dit que dans l'épreuve que l'on connaît, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît que l'on rencontre Dieu. Mais ce matin, nous allons voir à travers ce message comment les épreuves peuvent apporter un témoignage vivant à l'existence de Dieu. Je vais vous parler d'une famille qui s'appelle Isaïe, dont le nom signifie en hébreu « Dieu existe ». Le roi Saül a fortement déplu à l'Éternel. Aussi, Dieu décide de préparer la succession de David. Il charge qui? Le prophète Samuel, le fils d'Elkana, que nous avons vu hier, d'aller dans la famille d'Isaïe et de choisir pour lui celui qui doit remplacer Saül. Ce matin, je vais vous poser une question. Si Dieu avait à faire un choix pour choisir quelqu'un dans votre foyer, pour être son témoin puissant
pensez-vous que Dieu allait choisir un de vos enfants? Mes frères, en tant que pasteur de votre foyer, pensez-vous que vous avez rempli votre rôle de père? Certainement, vous pouvez répondre oui ou non. Mes sœurs, en tant que mère de famille, pensez-vous que Dieu allait choisir vos enfants ou votre enfant pour faire de lui un témoin puissant pour lui? Samuel doit exécuter l'ordre de Dieu. Il prépare une cérémonie pour rendre le nouveau roi. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Il invite tous les enfants d'Isaïe à participer. Au premier coup d'œil, Samuel arrive, il voit Eliab, bien costaud, de belle allure, en créole nous capables de dire bien campé, bien bozo, et que Samuel, quand il voit Eliab, qu'est-ce qu'il dit? Ah, certainement celui-ci, c'est le roi que Dieu va choisir, parce qu'il a une belle prestance. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Samuel? Non. Vous allez voir que Dieu va dire non à Samuel. Et qu'ainsi Eliab arrive, l'Éternel n'a pas choisi Eliab. Combien de fils que Isaïe avait? Il avait 8. Les 8 fils d'Isaïe sont passés devant. Surprise, panique, personne n'a été choisi. Et qu'est-ce que Samuel a dit? Y a-t-il un autre? Oui, il y en a bien encore un. C'est maintenant qu'on va se souvenir de quelqu'un qui n'était pas présent. Mais où est-il? Demande Samuel. Son papa répond, il est au champ. C'est le petit dernier. On n'y a même pas pensé. Il est trop jeune pour être serviteur de l'Éternel, pensait son papa. Pourquoi David était-il au champ d'après vous? Pourquoi n'est-il pas présent alors que toute la famille était convoquée pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? Pourquoi il manquait un? Moi, je ne sais pas pour vous, mais en analysant le texte, je vois deux possibilités. La première possibilité que je vois, c'est que David a été exclu d'avance. Automatiquement, il a été exclu d'avance. J'imagine que David n'a tout simplement pas reçu l'invitation. Personne ne pensait que ce petit gamin, d'ailleurs vous allez le voir dans 1 Samuel 17, verset 28, ce petit prétentieux, cette espèce de vaurien, dira Eliab dans 1 Samuel 17, verset 28, ne méritait pas d'être invité. Parce que c'est une cérémonie d'adultes. Samuel est venu chercher quelqu'un pour une mission importante. Et dans la famille, il y avait beaucoup de jeunes et de jeunes bien portants, bien corpulents. Pourquoi Samuel n'a-t-il pas choisi un des deux? Aux yeux de la famille, cela ne pouvait pas être David. Il a été exclu d'office. Tiens, on n'a pas pensé à toi. Tu es trop petit. Petit, pauvre toi. Voilà des paroles blessantes qui peuvent faire du mal à nos enfants. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la valeur d'un enfant ne se limite pas ou ne se compte pas au nombre de ses années. Elle dépend de sa relation avec Dieu. Dieu voyait dans le petit cœur de David un témoin puissant pour lui. Il voyait en lui quelqu'un rempli d'énergie pour témoigner pour lui. C'est cet enfant que Samuel doit choisir. Pourtant, aux yeux des membres de sa famille, David
était écarté et personne n'avait pensé à lui. Sommes-nous, frères et sœurs, des parents qui jugeons nos enfants selon leur apparence physique? Ou sommes-nous des parents qui excluons nos enfants parce qu'ils sont moins beaux ou moins belles que ceux du voisin ou de la voisine? Sommes-nous des parents qui prononçons la sentence de nos enfants ou des parents qui utilisent leur langue pour les fortifier? Je sais, peut-être à l'église, il y a des parents comme la famille d'Isaïe. Quand c'est le moment de prier, quand c'est le moment de chanter, quand c'est le moment de faire le culte du soir, quand c'est le moment de faire le culte du matin, ils appellent d'abord les plus petits. Venez, venez prier, venez. Mais quand c'est le moment de donner des récompenses, ils oublient les plus petits. Ils commencent à donner des récompenses aux plus âgés. Je vous connais. La deuxième hypothèse, c'est que David s'exclut lui-même. Ça se peut que David a entendu le message que Saül va venir dans sa famille. Il a entendu, comme tous les autres, que Samuel cherchait quelqu'un pour être roi. Mais il pense que cela ne peut lui concerner. Il pense que c'est les affaires des grands. Dans ce cas bien précis, David a intériorisé le message familial, au point que personne n'a besoin de lui dire que petit David, ta place n'est pas là, va ailleurs. Il s'exclut lui-même. En tant que parents, frères et sœurs, nous sommes appelés à former une génération de témoins puissants pour Dieu. D'ailleurs, la servante du Seigneur nous dit que ce sont nos jeunes qui sont appelés à terminer l'œuvre de l'Évangile dans ce monde ici-bas. Nous, en tant que parents, nous avons pour obligation d'aider nos enfants à intégrer en eux la valeur que donne l'Évangile. Nous devons les aider à placer leur confiance en Dieu d'abord, à prendre conscience que Dieu est capable de tout faire dans leur vie. Que ce soit c'est quelqu'un qui a exclu David, que ce soit David qui s'est exclu lui-même, une chose est claire, David n'est pas là quand Samuel arrive. En fait, celui que tout le monde a oublié, c'est celui-là que Dieu a choisi. Celui qui allait être écarté, c'est celui-là qui va recevoir l'onction du Saint-Esprit. Dieu ne juge pas selon notre apparence. Et d'ailleurs, l'Éternel a dit à Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, et je lis pour vous, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Chers jeunes, Dieu vous regarde au-delà de vos apparences. Dieu cherche à former une génération de témoins puissants pour lui. C'est la responsabilité des parents de former leurs enfants, de prendre la relève dans l'œuvre du Seigneur. Il ne rassemble pas forcément ceux qui semblent les meilleurs, les plus talentueux, les plus qualifiés, comme Samuel a tenté de le faire. Non, Dieu cherche ceux qui ont un cœur bien disposé et disponible à le servir fidèlement. Ils peuvent être parmi ceux qui sont à l'œuvre comme parmi ceux qui sont exclus d'avance. C'est-à-dire parmi ceux qui n'ont pas été désirés en avant tout le monde. Dieu cherche dans les familles
des cœurs sincères pour les rassembler et en faire des leaders pour conduire son peuple. Parce qu'il sait que dans chacun de nous, ou dans le cœur de chaque jeune, il y a une valeur que personne d'autre ne peut voir que l'Éternel. Et c'est à partir de cela, Dieu a regardé dans le cœur de David. Il a vu que David avait une potentialité qui pouvait le représenter. Et vous allez voir que quand Samuel a choisi David, il n'y avait rien de particulier. Mais vous allez voir que c'est à partir du moment où David va affronter Goliath, la toute-puissance de Dieu va se manifester. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que le nom d'Isaïe en elle-même est un témoignage pour Dieu. Et nous allons voir pourquoi Dieu a choisi cette famille pour le représenter. Car le nom d'Isaïe, comme je vous ai dit, signifie l'Éternel existe. David avait reçu l'appel de Dieu, mais il n'y avait rien qui se manifestait en lui. Mais l'Éternel va utiliser David dans une circonstance tout à fait particulière. À remarquer, quand Isaïe allait choisir parmi de ses enfants pour envoyer combattre pour l'armée d'Israël, David, qui a été oint par l'Éternel, n'a pas été choisi une fois de plus. À remarquer aussi que c'est Eliab et ses deux frères qui ont été choisis pour aller représenter Dieu, bien que David a reçu l'onction du Saint-Esprit. En Israël, quand il y avait la guerre, frères et sœurs, il n'y avait pas beaucoup d'armes que les armées d'aujourd'hui ont. C'était les familles qui rassemblaient leurs enfants et qui les envoient prendre la formation pour être soldats dans l'armée de l'Éternel. Et il était revenu à la famille de prendre soin de leurs soldats parce que leurs soldats représentaient chaque famille. De sorte que les trois frères de David, en arrivant dans l'armée de l'Éternel, devraient, d'une manière ou d'une autre, faire ressortir le nom de la famille. C'est quoi encore le nom de la famille de David? Isaïe. Que signifie Isaïe? L'Éternel existe. Cela signifie que les enfants d'Isaïe devraient dire en présence de Goliath que l'Éternel existe réellement. Mais vous allez voir, est-ce qu'ils étaient les meilleurs représentants pour Dieu. Et vous allez voir que Dieu a utilisé David pour faire sortir, pour faire la gloire, pour faire l'honneur de cette famille et du même coup pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ainsi qu'il y avait un campement en Israël et que le peuple s'est campé dans la vallée de Rama. La famille d'Isaïe est représentée et qu'il y a 40 jours qui se sont passés. Le père n'a pas pris les nouvelles de ses trois fils qui sont campés pendant 40 jours. Et il a décidé d'envoyer David pour que David puisse aller prendre les nouvelles de ses frères. Frères et sœurs, la famille de David a instruit tous ses enfants selon la loi de Moïse dont je vous ai parlé dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. La famille a instruit ses enfants selon ce qui est écrit dans le livre de la loi. Les 8 ont reçu la même instruction. Bon nombre d'entre eux ont gardé les instructions de leurs parents d'une manière fragmentaire, c'est-à-dire en partie.
Mais il y en avait un seul, qui gardait fidèlement toutes les instructions que Josué a données au peuple Israël. Il s'agit de David. Frères et sœurs, j'imagine, quand David se réveillait le matin, avant de sortir, il lavait son visage avec le savon de la repentance et ses cheveux avec le shampoing du pardon. J'imagine qu'il rinçait sa peau avec l'eau de confession et essuie son corps avec la serviette de la grâce de Dieu. Je pense qu'il brossait ses dents avec la pâte dentifrice de marque La Prière et il utilise sa brosse de marque Adoration. J'imagine qu'il nettoyait ses oreilles avec les applicateurs de la parole de Dieu et s'habille avec les vêtements du Saint-Esprit. Je pense qu'il portait la vérité pour ceinture et la persévérance pour chaussure. J'imagine, avant de sortir de la maison, il mettait un peu de déodorant d'humilité et un peu de parfum de sainteté. Un tel jeune homme dégageait de bonnes odeurs pour l'Éternel. Cependant, à cause de sa taille, à cause de son physique, personne ne pensait qu'il devrait représenter la famille. On dirait que Dieu a une prédilection, frères et sœurs, pour les plus faibles. Si vous lisez l'histoire, vous allez remarquer qu'on a tenté à plusieurs reprises de décourager David, d'empêcher David d'aller témoigner pour Dieu. Mais permettez que je vous dise, quand votre foyer est édifié sur le roc séculaire qui est Jésus, rien ni personne ne peut vous empêcher de témoigner la grandeur de Dieu. À noter que David a été choisi par Samuel pour être roi, mais son père ne l'a pas choisi pour représenter sa famille. Il a été écarté d'avance. Arrivé au sommet de la colline, David devrait porter des vivres à ses frères. David voit le campement de l'armée d'Israël déployé sous ses pieds. Son père l'a chargé de porter des vivres et à ses frères aînés qui étaient campés depuis 2 semaines, David doit rapporter des nouvelles à son père qui commence à s'inquiéter. Et quand David arrive au campement, qu'est-ce que David a fait? Il dit, que se passe-t-il? Les Philistins font des manœuvres et des hommes se préparent à engager la bataille. David, très anxieux, court rejoindre ses frères. Que fais-tu ici? Demanda Eliab, le plus grand frère. David est sursauté. Il dit à Eliab, je apporté. Il n'a même pas encore de finir sa phrase. Eliab commença à parler à David. Et voilà que David voit un homme gigantesque qui s'avance devant l'armée de l'Éternel. Il s'agit d'un Philistin qui s'appelait Goliath. Son casque de bronze et son armure brillent dans les rayons du soleil. Il portait un immense javelot. David n'en avait jamais vu de cet homme depuis son existence. David pose la question, qui est-ce donc? Et les soldats disent, chut, c'est Goliath. Ils sont effrayés. Ils disent, c'est Goliath. Et puis Goliath commence à parler. Il dit, choisissez un homme qui descend contre moi. Bande de lâches. Si votre homme remporte la bataille, les Philistins seront vos serviteurs. Mais si je gagne, les Israélites seront nos serviteurs. David est curieux de voir qui va relever ce défi.
Mais personne ne bouge. Le silence rend Goliath un peu plus provoquant. Et Goliath avance encore en secouant sa lance. Goliath crie plus fort. Vous êtes des lâches. Je maudis le Dieu d'Israël en votre présence. David dit, pourquoi nous le laissons parler ainsi? Scandalisé, il se tourne vers ses frères. Nous ne pouvons pas laisser cet homme blasphémer le nom de Dieu ainsi. Mais que se passe-t-il avec vous? N'êtes-vous pas le fils d'Isaïe qui dit que Dieu existe? Avez-vous peur de ce géant? Les hommes autour de David s'éloignèrent fugitivement l'un après l'autre. Ils discutent entre eux et se posent des questions et font des commentaires qui finalement arrivent aux oreilles du roi Saül. Aussitôt, David est convoqué devant le roi. Et Dieu va utiliser David une première fois pour témoigner pour lui devant le roi Saül. Frères et sœurs, combien de fois Dieu donne un témoignage à votre famille en présence d'une autorité? Vous vous laissez impressionner, passer à côté de votre mission. Combien de fois Dieu a choisi votre famille pour témoigner pour lui en présence d'une autorité? Vous avez écarté cette mission. Je ne vous demanderai pas de répondre, mais imaginez combien de fois. Et c'est ainsi que Saül dit à David, « Pourrais-tu répéter ce que tu as dit à mes hommes ?» David prend la parole et dit à Saül, « Je ne comprends pas. Comment se fait-il que nous ayons le courage, que nous n'ayons pas le courage de battre ce Philistin ?» Et le roi de répondre va donner une explication à David. Eh bien, tu vois David, Saül essaie d'expliquer la situation. Soudain, David comprend que tout ce qui doit être fait par lui-même. Et que David, au verset 32, nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 32, et David va prononcer cette parole devant le roi Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Frères et sœurs, je ne connais pas vos difficultés familiales. Mais je sais qu'en chaque famille, il y a un Goliath à surmonter. Et Dieu utilise l'expérience de la famille d'Isaïe pour vous dire une fois de plus que personne ne se décourage. Père et mère de famille, ne vous laissez pas décourager par vos difficultés, car Dieu peut susciter dans votre famille un enfant comme David pour aider à relever vos défis. Et David poursuit en disant, si personne ne veut combattre, eh bien moi, je le ferai. Nous sommes au verset 32b. Saül dit, toi? Mais David, tu n'es qu'un enfant. Tu ne connais rien dans la guerre. Tu es un berger. Goliath est un géant. Il a été entraîné dès sa naissance. C'est à ce moment que David commençait son témoignage devant le roi David. Devant le roi Saül, merci. Et David dit à Saül, Saül, vous savez, vous avez raison, Saül. Mon roi, vous avez raison. Mais Dieu remportera la bataille pour moi. Un jour, mes brebis ont été attaquées par un ours. Puis, plus tard, par un lion. J'ai eu peur. Mais Dieu m'a donné la force de les tuer. Je sais qu'il fera de même chose aujourd'hui. Ou même qui chita la matin, hein?
Pour Dieu qu'on est, dans combien de batailles bon Dieu retire déjà? Pour Dieu qu'on est, dans combien de bouches lion bon Dieu retire petit tout déjà? Bien-aimé, David n'a pas fait cette déclaration par hasard. Il a le courage de témoigner pour Dieu en présence du roi. Parce que ses parents lui ont appris à faire confiance à l'Éternel. En tant que parent, avez-vous appris à vos enfants à faire confiance à Dieu? La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Non seulement ses parents lui ont éduqué selon la parole de Dieu, mais David aussi a fait sa part. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, n'êtes-vous pas souvent écartés de la voix de vos parents? Les frères de David ont reçu les mêmes instructions familiales que lui. Ils ont chanté au culte familial dès le matin, Seigneur. Ils ont récité les mêmes psaumes. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tous les membres de la famille ont récité ce psaume chaque matin. Chez vous, à la maison, au travail, vous le récitez vous-même. Mais il y en avait une chose qui différenciait David de ses frères. David a expérimenté la grandeur de l'Éternel. En tant que parents, nous ne devons pas seulement éduquer nos enfants théoriquement. Nous devons surtout les aider à faire leur propre expérience avec Dieu. Et après avoir réfléchi, le roi dit, d'accord, vas-y. Mais le roi dit à David, d'accord, vas-y, pour le débarrasser parce qu'il pense que David n'a pas toute sa tête. David essaye et il dit à David, tu veux essayer? Vas-y. Mais avant, je vais vous donner une condition. Il va faire à David de passer un test. Il dit, mais avant d'aller, tu dois porter mon armure. Tu dois mettre mes vêtements. Et que David, qui n'avait pas l'habitude de porter ces genres d'armure, ces genres de vêtements, essaye de porter les vêtements de Saül, c'était un peu trop lourd pour lui. Il ne pouvait pas. Parce que David avait l'habitude, comme je vous l'ai dit, il avait l'habitude de préférence de s'habiller avec les vêtements du Saint-Esprit. Il portait la vérité pour ceinture, il jetait les armures de Saül. Et il avait la persévérance pour chaussures. Et maintenant, David finit de jeter les vêtements de Saül, il est prêt à affronter Goliath. Et David va avancer, nous sommes au verset 40 de 1 Samuel 17. Et David prit en main un bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. Frères et sœurs, je vais m'arrêter sur cette partie du verset parce que je pense qu'il y a quelque chose à dégager dans ce verset. À remarquer, le texte ne dit pas que David a ramassé 5 pierres pointues. Il a ramassé quoi? 5 pierres polies. Si la force de David était dans la fronde ou dans les pierres, il allait ramasser 5 pierres bien pointues, n'est-ce pas? Mais non, il savait que sa force n'est ni pas dans sa fronde, ni dans les pierres. Il savait que sa force est l'Éternel des armées. Par ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il a ramassé 5 pierres parce qu'il connaissait les habitudes des familles des Philistins. Les familles, dans le temps de David, étaient très soudées.
Goliath avait 4 autres frères. Il savait qu'il va vaincre Goliath avec une première pierre. Mais les 4 frères de Goliath vont vouloir combattre pour lui. Il a ramassé 5 pierres. Si vous voulez approfondir ce texte, vous allez dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, et vous allez voir les 4 frères de Goliath. Ce sont des 4 géants et qui ont tombé sous les balles, sous la puissance de David et de ses hommes. Et David a abattu les 4 frères, les 4 autres frères de Goliath. Vous pouvez approfondir dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22 à la maison. Frères et sœurs, Dieu a toujours une longueur d'avance sur nous. David avait ramassé 5 pierres dans le torrent parce qu'il aurait à affronter non pas un seul homme, mais 5. Les 4 pierres n'étaient pas des pierres de sûreté, ou au cas où, s'il tirait, il ratait, il allait prendre une autre pierre pour abattre Goliath. Non, il savait précisément que Dieu allait utiliser sa main pour battre l'ennemi. Bien-aimés, je ne sais pas combien de géants que vous avez dans votre vie à confronter. Mais Dieu connaît à l'avance combien de pierres qu'il va mettre dans votre poche. Et quand Dieu va mettre ces pierres dans vos poches, vous allez réciter Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est à ce moment que vous allez savoir laquelle de ces pierres que vous allez utiliser pour vaincre l'ennemi. C'était bien calculé. David avait une connaissance approfondie du personnage qui était devant lui. Il savait bien lorsqu'il va lancer la première pierre, Goliath allait tomber face contre terre. Il n'avait pas besoin de faire plusieurs essais. Il connaissait son Dieu parce qu'il plaçait sa confiance dans l'Éternel. La dernière partie du verset 40 nous dit, « Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Bien-aimé, quand Dieu utilise ce que vous avez dans votre main, ce n'est pas ce que vous avez dans votre main qu'il faut glorifier. Ce n'est pas vous-même non plus qu'il faut glorifier, mais il faut glorifier le Dieu du ciel. David finit par se préparer et il voit maintenant Goliath arrive. Il est immense, encore plus grand qu'il ne semblait. Goliath observe l'arrivée de David et il comprend que ce n'est pas un soldat valeureux qui va lever le défi. Goliath relève sa gibecière, coup mortel pour lui. Puis, il dit d'un ton méprisant à David, nous sommes au verset 43, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons de berger ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, le verset 44 nous dit, il ajoute, « Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset 44. Et cela, à partir du verset 45, David va témoigner une autre fois pour Dieu. La voix de David résonne claire et fort. Cette fois-ci, ce n'est pas ce petit vaurien qui parlait, mais c'est l'Éternel qui parlait en lui. Au verset 45, il est dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël que tu as insulté, Goliath. David dit à Goliath, aujourd'hui, verset 46, « L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de tes Philistins aux oiseaux du ciel et de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre mes mains. Amen. »
dès qu'il a fini de témoigner en présence de son adversaire, pour Dieu, la victoire était acquise. Par ces paroles, David voulait dire aux Philistins, je ne viens pas en mon nom, ni je ne viens pas au nom de ma famille, qui signifie Dieu existe, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, croyez-vous que le Dieu de David peut encore faire des exploits? David prend rapidement une pierre de son sac et le plaça dans sa gibecière. David fait le geste que je fais actuellement. Il tourne, il tourne, il tourne, et Goliath avance, il tourne. Et quand Goliath est dans la position désirée, David lançait, bim! Goliath tombe par terre. Psh! Silence dans le camp des Philistins. Silence un petit moment. Tout le monde sait. Chut! Les Philistins regardent. Goliath est par terre. David avance. Il prend l'épée de Goliath et il arrache sa tête au nom de l'Éternel. Et maintenant, les Philistins commencent à courir. En beau créole, yo bay voile yo vent. Yo commencé à courir. Et yo couru et l'armée d'Israël commençait à pousser des cris. Et ils disent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et dans ce combat, l'Éternel a remporté la victoire. Toute une armée était incapable d'affronter ce Philistin. De nos jours, il est certain des problèmes auxquels font face des foyers ou de l'Église, personne ne peut faire face à ces problèmes. Personne ne peut apporter des solutions. Mais Dieu permet que ces difficultés arrivent dans votre foyer ou dans l'Église pour que vous sachiez que ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, ni par la sagesse, mais c'est par son esprit. Oui, bien-aimés, si et seulement si nous fixons nos regards sur Dieu, nous serons capables d'affronter les problèmes familiaux. Père et mère de famille de l'église de Saint-Léonard, n'ayez pas peur de faire face à vos difficultés familiales. Fixez les regards sur Jésus et vous aurez la victoire. Ainsi, avec la victoire de David sur Goliath, l'existence de Dieu dans le royaume d'Israël redevenait une évidence pour le peuple qui pouvait dire maintenant, Dieu existe. Isaïe. Cela était devenu évident par cette victoire remportée par les fils d'Isaïe, qui signifie Dieu existe. David avait annoncé à la face du Philistin que Dieu le livrera entre ses mains. Et dans 1 Samuel 46, David a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Comme la famille d'Isaïe, frères et sœurs, Dieu veut faire de votre foyer un témoin puissant pour lui, mais à la seule condition de vous laisser, de mettre en pratique les paroles que je vais lire pour vous. Et je vous demanderai de chercher le dernier texte de cette méditation qui se trouve dans Josué 1er, verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises, c'est alors que vous réussirez. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut donner à votre famille une occasion de témoigner pour lui. Cependant, en tant que parents chrétiens, vous devez prendre vos responsabilités en instruisant vos jeunes. Car il est dit dans la Bible, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que l'Éternel nous soit en aide. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce vibrant message qu'il nous a adressé. Et dans une famille, le père a ses responsabilités, la mère a ses responsabilités, et la première responsabilité, c'est d'éduquer les enfants selon le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce message qu'il nous a envoyé. Et au nom du ministère de la Famille, je remercie aussi l'ancien Enzo Fildor, que le Seigneur a utilisé pour parler à l'église mercredi soir, vendredi soir et aujourd'hui ce matin. Nous demandons au Seigneur de le bénir, de bénir sa famille, de permettre qu'il soit toujours au service de son peuple, qu'il soit le canal par lequel le Seigneur adresse des messages à son peuple pour son réveil et pour sa préparation